Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des temps prophétiques. Il nous est parlé des un temps, des temps et la moitié d'un temps, 42 mois, 1260 jours. Donc cette prophétie nous indique que les années prophétiques, un temps, sont égaux à 360 jours ou 12 mois de 30 jours. Voilà, ça c'est une règle, car les années solaires comme nous employons aujourd'hui, ce n'est pas biblique. Les années de 365,24 jours avec un mois de février plus ou moins long, ça n'existe pas. Il y a plusieurs modes de calcul des temps dans la Bible. Vous avez donc cette manière de temps pour les années prophétiques de 360 jours, les mois de 30 jours, les semaines de 7 jours, et les jours qui démarrent le soir et finissent le soir le lendemain. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Après, vous avez selon la loi de Moïse. Donc, selon la loi de Moïse, ce sont 12 mois qui sont calculés sur les fêtes juives. Tant de jours du premier mois, etc. Donc le premier mois, c'est le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, et ce début d'année est calculé en fonction de la maturité des prémices des céréales du printemps. C'est-à-dire quand on voit que la moisson va être mûre, eh bien on décide que c'est le début de l'année. Pour moi, par exemple, chaque année, on plante les patates quand le lilas est fleuri. Vous voyez, c'est notre début d'année, en tout cas, pour la plantation des pommes de terre. Eh bien, pour les Juifs, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que le début d'année était calculé en fonction de la maturité de premières céréales, et le premier jour des fêtes des pains sans levain, après la Pâque, eh bien, le sacrificateur agitait une gerbe qui montrait la maturité des premières céréales, et c'était dans ce mois-ci-là que commençait l'année juive. Donc après vous avez le calcul en année de règne des rois, qui commence donc à partir de la mort du roi précédent, ou du père, de celui qui prend sa succession. Donc ça c'est un calcul aussi qui est beaucoup employé dans les Écritures, souvent les chronologies sont calculées en année de roi. La troisième année de Nebuchadnezzar par exemple. Voilà, et donc nous allons essayer aujourd'hui de voir plus précisément ces années prophétiques. Il y a des années prophétiques dans la Bible. Vous avez les 7 temps pas 7 années A-N, mais 7 temps T-E-M-P-S, 7 temps sur Nebuchadnezzar, c'est la prophétie de Daniel 4, où 7 temps vont passer où il va manger de l'herbe. Vous avez les 1260 jours, ou un temps, des temps et la moitié d'un temps, donc 3 ans et demi, en année qui font 42 mois, ou en année de 360 jours. Vous avez les 7 ans de vache grasse, vache maigre aussi, et vous avez les 70 ans de domination de Babylone qui finissent le 12 octobre 539, quand sur le mur c'est écrit que le règne de la domination de Babylone a été compté. Et donc voilà ça. Alors pour le début des 70 ans, c'est un peu plus délicat, parce que les 70 ans finissent au moment de la mort du roi de Babylone, donc le soir même de l'écriture sur le mur. Et le début c'est un peu plus délicat, en fait c'est mal traduit par exemple dans 2 Rois 24 chapitre 1, où en fait le roi Joachim est vassal depuis 3 ans du roi de Babylone, et non pas il y a une invasion du roi de Babylone et il va rester vassal pendant 3 ans. Donc là nous sommes en 609, la première année de Joachim, où en réalité les 70 ans démarrent, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que le roi Nabopolassar, le père de Nebuchadnezzar, domine les nations qui sont autour de Jérusalem, et notamment Jérusalem. Voilà pour les 70 ans, donc qui sont en année complète et font en réalité 69 ans. Mais bon, ça c'est un peu délicat parce qu'il faut revoir les textes
En hébreu, il n'y a pas que ce texte de 2 Rois 24.1, il y en a d'autres aussi, et c'est un peu délicat, donc je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Je vais vous parler plus facilement des 40 ans dans le désert, qu'on retrouve dans les nombres, qui commencent dans les nombres. C'est les espions. Moïse envoie 12 espions, un de chaque tribu, aller explorer le territoire de Canaan. Donc ils passent le Jourdain, ils vont espionner pendant 40 jours le territoire de Canaan, et ils viennent faire leur bilan. Et parmi ce bilan, ils ramènent une grosse grappe de raisin qui faisait un talent, donc environ 40 kg ou 50 kg, qui était porté à 2 personnes. Voilà, c'est le moment où, quand ils ramènent cette grappe, ça va être le moment où commencent les 40 ans dans le désert. C'est-à-dire que là, on sait très bien qu'ils vont manquer de foi, et Dieu va leur dire, comme vous avez passé 40 jours à explorer le territoire, eh bien vous allez rester pendant 40 ans dans le désert. Voilà. Alors ça, on le retrouve dans Nombre chapitre 14, versets 33 et 34. Alors il dit au verset 32, « Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez que c'est moi qui vous... ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Voilà. Donc ce passage-là de Nombre fait partie des deux avec Exode 4, avec Ézéchiel 4, chapitre 4, verset 5, où pour beaucoup c'est une confirmation que les jours, selon Dieu, sont transformés en années. Mais là, nous pouvons voir dans ce texte que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que Dieu indique un temps prophétique qui va se dérouler, et il ne change pas le temps prophétique, c'est réalisé. Là, il fait une comparaison en disant, comme vous avez passé 40 jours à explorer le pays, vous allez passer 40 ans dans le désert, mais les 40 ans dans le désert se sont réellement réalisés de la même manière que dans Ézéchiel, où la multitude des années de domination des Assyriens sur Jérusalem, ont été réelles et effectives, et ce n'a pas été une annonce en jour qui s'est transformée en année. Donc ça, je passe juste là-dessus très rapidement. Donc, juste pour vous dire que dans la Bible, quand il y a écrit semaine, ce sont des semaines de 7 jours. Quand il est écrit des jours ou des mois pour une prophétie, mais ça se réalise toujours de cette manière, ou soir et matin, comme la création, il dit un soir, il dit un matin, ce fut le premier jour, etc. C'est des temps littéraux, et il n'y a pas de temps un peu à la sauce qu'on veut. Donc, les 40 ans de désert commencent dans Nombre chapitre 13. C'était au verset 20, c'est dit. Voilà, c'était au temps des premiers raisins. Voilà. Et ils montèrent et ils explosèrent, verset 21, et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était, etc. Je passe sur les mots un peu compliqués. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée des Chobs, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Voilà. Donc là, le texte nous indique que le démarrage des 40 ans dans le désert s'est passé au moment des premiers raisins, des grenades et des figues. Voyez. Donc cette date est connue dans les Écritures, dans la tradition juive d'abord,
C'est-à-dire que les Juifs observent une loi qu'on retrouve aussi dans Zacharie chapitre 7 verset 5, où c'est la commémoration de ce fameux jour, le fameux début de ce manque de foi d'Israël dans le désert et ce début des 40 ans. Alors c'est dans Zacharie 7.5 où c'est dit voilà. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous aurez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans. Voilà. Là, on voit que pendant les 70 ans, c'est-à-dire avant la première destruction du temple en 580, qui était la 19e année de Nebuchadnezzar, eh bien, il y avait une tradition qui était faite par les Juifs. Ils jeûnaient le 5e mois et le 7e mois. Et là, nous allons nous intéresser principalement à ce 5e mois. Parce que le 5e mois dans l'année juive, c'est le mois d'août. C'est à ce moment-là que les premiers raisins sont mûrs, les grenades et les figues. Eh bien, cette commémoration-là, qui est encore aujourd'hui pratiquée en Israël, où il y a un jour de jeûne où tous les commerces sont terminés, l'origine vient de le manque de foi, le début des 40 ans dans le désert qui s'est passé le 9 de Av, c'est-à-dire le 9e jour du 5e mois. Voilà. Et après, il y a eu aussi ce mois, c'est devenu le mois maudit, parce que c'est dans ce mois-là aussi qu'ont été détruits le premier temple de Salomon et le deuxième temple, celui d'Hérode, et aussi il y a eu un autre événement important sur une forteresse qui a été aussi prise, c'était une des dernières forteresses juives qui ont été prises aussi. Pareil, ce 5e mois de l'année. Donc pour les Juifs, c'est un mois maudit, on va dire, mais l'origine de ce mois, c'est le 9 de Av, ça vient des 40 ans dans le désert. Et qu'on voit que c'était pratiqué même avant la première destruction du premier temple. Voilà, donc ça commence donc au mois de 5e mois. Les 40 ans commencent donc au mois d'août. Le 9e jour du mois d'août, et dans Josué, c'est nous est dit, dans Josué chapitre 4, verset 19, Moïse est mort sur le mont Nebo, et il ne rentre pas en Canaan. Et Israël, avec son nouveau chef, qui lui, avec Caleb, c'est-à-dire c'était les deux espions, qui ne sont pas morts dans le désert, eux, ces deux espions sont pas morts pendant ces 40 ans, et voilà que Josué remplace, hein, c'est aussi fort ce témoignage, parce que ces 40 ans finissent avec cet homme à cette tête que Dieu a préservé je pense, pour lui donner de la force de l'autorité devant tout ce peuple. Eh bien, on voit que dans chapitre 4, verset 19, c'est dit, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Voilà. Donc là, le texte nous dit que, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Jourdain s'est ouvert, et le peuple est passé, et il a campé devant Jéricho, et là, c'était le 10e jour du premier mois. Voilà. Et donc, si vous faites un calcul, vous faites, donc au lieu de 365,24 jours par an, vous calculez 360 jours, ça nous fait une différence par an de 5,24 ou 25. Et ça, vous le multipliez par 40 ans, 40 fois 5,24, et vous allez obtenir
210 jours. 210 jours ou 7 mois. Voyez. Eh bien, entre le mois d'août et le mois de, c'était le 10e jour du premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, qui est environ au mois de mars, eh bien vous avez 7 mois de différence. Voyez. Donc là, on voit, par cette aussi prophétie, que Dieu avait dit 40 ans dans le désert, mais à notre mesure, à notre mesure à nous, solaire, c'est pas 40 ans solaires qui se sont déroulés, sinon les 40 ans auraient dû se terminer en août. Non, ça a été des années, comme dans la Bible c'est pratiqué, c'est-à-dire des années de 360 jours, des années prophétiques de 360 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chose remonte à l'origine, c'est-à-dire à la Genèse. Dans Genèse chapitre 10, au temps chapitre 7 et 8 de la Genèse, déjà là, on voit que les mois étaient de 30 jours, donc les années étaient de 360 jours. On le voit dans Genèse chapitre 7, verset 10, Genèse chapitre 7, verset 24, Genèse chapitre 8, versets 3 et 4, et verset 14. Alors, donc je vais vous expliquer un peu. Donc dans Genèse 7, verset 11, c'était l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. Voilà. En fait, je vous le dis, vous le répète, vous le calculerez vous-même. Chapitre 7, verset 11, verset 24, chapitre 8, verset 4, verset 14. Vous le verrez vous-même. Je vous le résume quand même. Là, il nous est parlé de 5 mois ou de 150 jours où l'eau a baissé de Noé. Donc on s'aperçoit que ces 5 mois font 150 jours, donc ça fait 5 fois 30 jours. Voilà. Donc dans la Genèse, à l'origine, les mois et les jours étaient calculés de manière parfaite. C'est-à-dire que dans la Genèse, je crois que c'est 1 verset 16, c'est dit que la lune présidait à la nuit et le soleil présidait au jour. C'est-à-dire que nous avions, quand le soleil se couchait, nous avions la lune qui se levait. C'était quelque chose qui était bien calculé, ce qui n'est pas le cas de nous aujourd'hui. La lune peut se retrouver en pleine dans la journée. Mais à cette époque-là, les années, au départ dans la création, étaient de 360 jours et la lune sortait quand le soleil se couchait. Voilà. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'il y a eu ces changements. Si c'est au moment du déluge, apparemment pas, puisque là nous retrouvons juste après le déluge, ou pendant le déluge, ou ça peut être au 8e siècle, quand il y a eu le cadran d'Akab, avec, je crois que c'est dans Ésaïe 35, que vous retrouvez le cadran d'Akab qui a changé de 10 degrés. Vous avez aussi l'histoire avec Josué qui arrête le soleil aussi. Voilà. Voilà. Donc, où vous avez par exemple aussi quand la terre s'est ouverte, du temps de Pélec, je crois. Donc on ne sait pas trop où ça a pu se faire de manière progressive avec le temps. En tout cas, dans la Genèse, c'était des années de 360 jours et les temps étaient bien calés. Donc Dieu est très précis. Quand il parle d'un temps, vous voyez, il est très précis. Soit il parle de jours, comme les 2300 soir et matin, 2300 jours, soit il parle de 1260 jours, tac, ou de 3 temps et demi, vous voyez, qui correspondent à des années de 360 jours. Il est toujours très précis. Il ne prend pas des années solaires qui sont variables. Vous voyez, voilà. Donc j'espère que ça va vous apporter quelque chose, cette histoire.
Voilà, et bien, bon, bien, continuez bien dans les prophéties. Voilà, là vous avez une base pour confirmer ou infirmer certaines choses qui sont pratiques communes dans toutes les religions ou tout ce temple qui devra être ébranlé. Voilà, merci.